Bonjour, Monsieur Drouet du lycée Jean Moulin des Andelys. Dans ce cours, nous allons parler de régulation et d'asservissement. Alors, qu'est-ce qu'un système asservi? Dans l'industrie, l'objectif d'un système automatisé est de remplacer l'homme dans une tâche et dans le but de diminuer les coûts et les délais de production, d'augmenter la qualité des produits, de supprimer la pénibilité, c'est-à-dire le travail à la chaîne, la dangerosité, par exemple lors de manipulations des crayons dans les centrales nucléaires, ou la délicatesse. Parfois, l'être humain, le chirurgien, quand il peut manquer de précision dans ses gestes, et donc l'utilisation d'un asservissement peut donner de l'aide. Donc, un système asservi est un système qui est automatisé et dont le but est de régler une grandeur au plus près de la valeur voulue qui est la consigne. Donc, si je m'explique, on a par exemple un régulateur, une régulation de température, on donne une consigne à 60 degrés Celsius, ça c'est la consigne, c'est ce qu'on veut, et le système doit se débrouiller, quelles que soient les perturbations, l'ouverture du four, fermeture du four, il doit toujours essayer d'avoir une température proche des 60 degrés. Donc il doit rattraper l'erreur si elle se produit à un moment donné. Voilà. Donc c'est un système qui est automatique sans intervention humaine. C'est-à-dire que c'est magique. Le système se dérègle et il va à un moment donné reconnaître qu'il se dérègle et s'il y a un écart de température, par exemple à 55 degrés, eh bien il va mettre en route l'actionneur tout seul pour retrouver, essayer de s'approcher au plus près de la température de consigne qui est 60 degrés. Alors pour cela, il faut les yeux d'une machine, ce sont les capteurs qui permet, voilà, un capteur, ça convertit une grandeur physique qui peut être la température en une grandeur reconnaissable par un automate, par un régulateur, et qui lui reconnaît sur ses entrées des grandeurs comme l'intensité du courant ou la tension. Donc il faut mettre dans ces systèmes automatisés eh bien, des capteurs. Donc ils sont souvent dans les schémas blocs sur la chaîne de retour. Et donc, pour ce faire, une chaîne de retour permettant de comparer la mesure, c'est-à-dire le réel, avec la consigne, c'est ce qu'on souhaite, afin d'agir en conséquence pour minimiser l'écart entre la consigne et la mesure. Alors, on va voir maintenant la différence entre asservissement et régulation. Lors d'une régulation, le système doit maintenir constante la sortie conformément à la consigne qui est constante et indépendamment des perturbations. Par exemple, la régulation de température, on fixe une consigne constante, c'est-à-dire 60 degrés. Elle ne bouge pas dans le temps. Et donc le système va toujours essayer d'avoir, eh bien, de converger vers une température de 60 degrés. Le 60 degrés, ça serait le système parfait. Ça peut exister quand on a mis une action intégrale, mais la température, elle, va toujours être très proche des 60 degrés. Voilà. Alors, un asservissement, c'est différent. Lors d'un asservissement, la sortie du système doit suivre le plus fidèlement possible la consigne qui est variable. Ah oui, pour un asservissement, la consigne est variable. Exemple, le pilote automatique d'un avion. Vous avez une trajectoire de consigne, c'est-à-dire à chaque instant, la position varie dans le temps. Et donc la consigne est variable.
Et donc, lorsque l'on met le pilote automatique d'un avion en route, il faut que l'avion, eh bien, sa trajectoire réelle s'approche le plus de la trajectoire de consigne. Et on appelle ça un asservissement. Alors, ces asservissements, la régulation, révolutionne complètement notre monde moderne. C'est-à-dire que nous voyons bien, lorsque sur les voitures qui sont assez récentes, il y a un régulateur de vitesse. Vous enclenchez par exemple votre régulateur à 120 km/h, eh bien sur la voiture au bout d'un certain temps, à la fin d'un régime transitoire, va atteindre eh bien ces 130 ou ces 120 km/h à plus ou moins 5% près. Et ça, quelles que soient les perturbations. C'est-à-dire, s'il y a une montée, eh bien, la voiture va toujours rester à 120 km/h. S'il y a du plat, la voiture va toujours rester. Et donc, l'actionneur, eh bien, va être commandé de façon automatique. Et ça, c'est une régulation de vitesse. Alors, quelle est un peu la structure d'une régulation ou d'un système asservi? Vous avez votre système, qui est par exemple un four, ici. Pour gérer la température du four, à l'intérieur du four, il faut mettre, par exemple, une résistance. On sait bien que la résistance, lorsqu'elle est alimentée en électricité, eh bien, elle chauffe. Donc, elle va faire élever la température. Voilà. Donc, si on augmente la commande ici, eh bien, l'actionneur va chauffer plus et donc la température va augmenter davantage. Alors, sur la chaîne de retour, on a le capteur. Ça peut être un capteur de température de type PT100 avec son transmetteur de façon à avoir une grandeur électrique ici reconnaissable par le régulateur. Le régulateur, eh bien, il est constitué d'une consigne en entrée, c'est la valeur que l'on souhaite. La mesure, c'est la valeur que l'on a, qui est un peu différente de la consigne, ou égale. Voilà. Donc la consigne, c'est ce qu'on souhaite. Et la mesure, c'est la grandeur réglée, en fait. Alors, pour la grandeur réglante, eh bien, cette commande-là vient un petit peu de la sortie du régulateur. Qu'est-ce qu'il fait, le régulateur? Eh bien, il va comparer la consigne, il va faire la consigne moins la grandeur mesurée. Ça va être l'erreur. Et ensuite, cette erreur-là va être corrigée par un correcteur PID, c'est-à-dire P proportionnel, I intégral et D dérivé. Et en sortie, on va donner eh bien, une commande adaptée, de telle façon eh bien, que la mesure se rapproche au plus près de la consigne. Par exemple, si il y a un écart qui est positif, donc on va envoyer la consigne, on a 60 degrés, et puis la mesure c'est 58 degrés. Donc on a une erreur de 2 degrés. Donc c'est corrigé, on va envoyer un nombre positif. Donc on va dire au système de chauffer. Donc la température va augmenter. Donc on va arriver par exemple à 60 degrés. Mais avec l'inertie, on va un peu dépasser. Donc, on va peut-être arriver ici à 61 degrés. Donc, 60 moins 61, ça fait moins 1. Donc, en sortie, on va donner l'ordre d'arrêter le chauffage. Et donc, la température, au bout d'un moment donné, va rebaisser, ainsi de suite. On pourra retrouver la même chose avec un régulateur de vitesse, où ici le système est une voiture. L'actionneur, c'est un variateur de fréquence associé à un moteur. Le capteur de vitesse,
et le régulateur ici de vitesse que vous pouvez avoir sur la voiture. Donc au volant, vous réglez votre consigne à 120 km/h et c'est un système qui est bouclé, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, eh bien, la mesure va se rapprocher très très fortement de 120 km/h. Quelle que soit la perturbation, si vous êtes en descente, ça va fonctionner. Le système, bah, ici, va donner l'ordre de ralentir. Si vous êtes en montée, eh bien, le système va reconnaître tout seul que, bah, en fait, à un moment donné, il va y avoir un écart. Pourquoi la vitesse va avoir tendance à diminuer vers 115 km/h, donc ça fait une erreur de 5. Hein, parce qu'on a une consigne de 120, donc ça fait 120 moins 5 moins 115 égale 5, et donc on va donner l'ordre ici euh, d'augmenter la vitesse. Et à un moment donné, bah, regardez, on augmente la vitesse, on arrive 116, 117, 118, 119, et puis à un moment donné, mais qu'est-ce qui se passe si on a 121? Ici, bah, on a la consigne qui vaut 120 moins 121, ça fait une erreur de -1. Si ça fait une erreur de -1, eh bien, ça donne l'ordre au motovariateur de décélérer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va tendre vers une valeur égale à 120 km/h. Donc, voici un peu le principe d'un régulateur de vitesse, d'un régulateur de, température, c'est toujours la même structure, avec la structure aussi d'un régulateur de pression. Euh, voilà, je vous remercie. Et à plus tard pour eh bien, l'influence du correcteur et comment régler le correcteur.